Good Morning Business, French Tech. À 6h42, notre French Tech aujourd'hui, c'est Medicalib et son cofondateur Nicolas Baudelot. Bonjour. Bonjour. Nicolas. Medicalib, c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du soin de mise en relation pour des soins à domicile. C'est-à-dire que grâce à vous, dans 1000 villes en France, 200 000 patients ont trouvé leur infirmière, leur aide-soignante, leur kiné. Ça, c'est un modèle que vous développez depuis 2017 déjà. Exactement. Mais là, vous avez un peu pivoté, même si ça reste votre cœur de business. En tout cas, vous proposez aux entreprises un service clé en main pour tester leurs salariés, évidemment les tester au Covid. Comment ça se passe ? Alors exactement. En fait, à la base, Medicalib, c'est une plateforme de mise en relation et de coordination des soins à domicile pour des infirmières, des kinés, des sages-femmes. Et en fait, on s'est rendu compte, on a été très vite contacté par des entreprises qui disaient comment on organise le dépistage en entreprise. C'est autorisé depuis le 26 octobre par l'État. Et en fait, on a été la première entreprise à créer ce premier guide du dépistage qui accompagne les entreprises où en fait il y a toutes les réponses dedans. C'est-à-dire à la fois législatives, mais aussi en termes d'organisation, comment on fait un dépistage en entreprise. Les choses à mettre à disposition, les locaux, le personnel. Exactement. Le caractère obligatoire ou pas ? Exactement. L'ARS en fait a accompagné, a fait un premier modèle, mais ça reste assez flou pour les entreprises. En gros, c'est sur plusieurs pages. Nous, l'idée, ça a été de synthétiser, de sortir la substantifique moelle de cet objectif de l'ARS d'encadrer en fait les dépistages. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, on accompagne l'entreprise en générant un protocole sanitaire, en disant un protocole pour réaliser l'opération. On trouve le professionnel de santé qui va réaliser l'opération et ensuite on fournit le matériel pour que le test soit réalisé. Vous livrez aussi les tests. Exactement. C'est clé en main. En fait, une entreprise, elle nous appelle et ensuite on est capable de programmer entre 24 et 48 heures une intervention sur un site ou sur même plusieurs sites. Pour par exemple une grande chaîne de distribution, on a réalisé plusieurs dépistages sur plusieurs sites différents en France. Alors vous avez déjà aidé 200 entreprises et 30 000 salariés. Évidemment, on imagine bien qu'avec ce déconfinement progressif qui va être annoncé par le président de la République demain soir, ça sera encore plus nécessaire pour beaucoup d'entreprises qui sont en contact avec le public ou qui vont revoir leurs salariés revenir dans les locaux, de mettre en place de manière un peu plus systématique les tests. Alors soit des PCR, soit des tests salivaires. Plutôt antigéniques. Voilà, antigéniques qui sont en fait sur le même principe que le test PCR, mais sauf qu'on a un résultat entre 15 et 30 minutes et qui permet en fait de pouvoir dire si un patient est potentiellement atteint du Covid ou non. Si le résultat est positif, il faut confirmer par un test PCR. Mais comme vous le disiez, les entreprises vont de plus en plus avoir besoin de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles veulent garantir la sécurité des salariés. Elles ont même l'obligation de garantir. Exactement, garantir la sécurité. Pourquoi ? Pour maintenir l'activité et ensuite maintenir les emplois. C'est ça, c'est un peu un objectif, c'est on garantit la sécurité des salariés ou par exemple des clients. On est sûr comme ça de maintenir l'activité, de ne pas être fermé. On peut imaginer quand vous avez un cas positif, s'il y a quelqu'un qui a été en contact à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes, lui il est obligé d'être mis en quarantaine. Ça fait quasiment un mois que ça a été mis en place. Vous avez vu votre demande augmenter de quelle façon ? En gros, toutes les semaines, on multiplie par 2 le nombre de demandes. En fait, au mois d'octobre, on avait plutôt des demandes sporadiques qui étaient plutôt de gens qui voulaient voyager en fait en Europe, qui avaient besoin d'avoir un test PCR. Donc, on s'organisait avec des partenariats avec des labos. Et donc, on a mis ça en place. Et là, maintenant, fin octobre, on était entre 5 et 10 demandes. Et maintenant, on est plutôt entre 15 et 30 demandes par jour d'entreprises qui veulent coordonner à des tests antigéniques dans leur entreprise. Comment ça se passe en termes Est-ce qu'on peut obliger un salarié à faire le test quand il revient au travail ? Est-ce que c'est sur la base du volontariat ? C'est quoi la règle ? Alors, il y a 3 grandes conditions pour la mise en place d'un dépistage. C'est le volontariat du salarié, que l'ensemble des frais soient pris en charge par l'entreprise et qu'il y ait un respect du secret médical. C'est-à-dire qu'en fait, tous les résultats de test ne sont pas communiqués à l'entreprise. Donc on compte sur le bon vouloir du salarié qui va, par exemple, dépister positif, de se mettre à l'isolement, de porter un masque chirurgical, de rentrer chez lui. De toute façon, l'ensemble des professionnels de santé qui réalisent des tests de dépistage remontent l'information auprès de la sécurité sociale pour dire qu'il y a eu un cas positif pour enclencher le contact tracing. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas mise au courant
courant, mais en revanche, on peut recevoir un coup de téléphone. On doit recevoir même un coup de téléphone de la Sécu. Exactement. De manière à mettre en place l'isolement et le traçage. Mais c'est surtout bien accueilli par les salariés. Quand les entreprises le mettent en place, elles n'y voient pas du tout un système de flicage, mais au contraire, une volonté de l'entreprise de garantir la sécurité des salariés. Les résultats arrivent en combien de temps ? Pour les tests antigéniques, on est entre 15 et 30 minutes dans 2 pièces séparées. En fait, il y a une salle où en fait les gens sont testés et une salle où en fait les salariés reçoivent les résultats. Et ensuite, pour les tests PCR, on a des partenariats à nous avec différents laboratoires en France qui nous permettent d'avoir des résultats entre 24 et 48 heures. Maintenant, on est plus sur 24 heures que 48 heures en fait. Voilà. Quel est le coût par salarié pour les entreprises ? Pour un test antigénique, nous, on est sur une moyenne de 35 €. Test compris et prestations du personnel de santé compris. Et vous faites pas de tests salivaires Alors, pour le moment, les tests qui sont homologués, ce sont que les tests nasopharyngés. Donc, c'est à la fois le test PCR et le test antigénique. Donc, pour l'instant, les salivaires ne sont pas dans les protocoles. Non, alors, non, mais en tout cas, on peut faire des tests salivaires pour les enfants ou les personnes âgées si on n'arrive pas à faire un test nasopharyngé. Mais on est moins sûr, le résultat est moins sûr. Cette hausse d'activité a des répercussions sur votre propre personnel ? Oui, on embauche. Donc non, mais c'est plutôt, on est plutôt content chez Médicalim. On embauche. En moyenne, là, on a recruté 2 personnes la semaine dernière et on continue de le faire, poussé par l'activité à la fois du domicile, mais aussi de l'entreprise. Un mot justement sur votre autre activité, qui est l'activité principale, celle de la mise en relation de patients et de professionnels qui viennent à domicile. Comment ça évolue l'activité pendant le premier confinement et le second ? Alors pour le premier confinement, il y a eu une vraie baisse d'activité de 30%, à la fois parce que toutes les activités chirurgicales s'étaient arrêtées rapidement. Donc les soins de suivi n'étaient plus pratiqués. Exactement, mais les infirmières, les professionnels de santé ont fait le travail malgré des conditions difficiles parce qu'elles n'avaient pas obligatoirement le matériel de protection suffisant. C'est encore le cas. On a beaucoup d'infirmières et de professionnels de santé qui nous appellent pour nous dire comment je peux me procurer du matériel. Mais là, sur le deuxième confinement, il y a une vraie continuité. En fait, on n'a pas vu obligatoirement une baisse d'activité sur l'activité principale de Médicalim, c'est l'organisation des soins à domicile. Voilà. Merci Nicolas. Peut-être une prochaine levée de fonds ? Bientôt, on est en train d'en finaliser, donc on reviendra. Exactement. On reviendra. Alors merci Nicolas Bodelot, cofondateur de Médicalib, d'avoir été notre invité dans Good Morning Business ce matin.